Bonjour, c'est Chic, votre magazine quotidien sur l'art de vivre. Nous allons faire ensemble le tour des tendances européennes, celles qui ont été imaginées pour notre plaisir par les designers, architectes et stylistes les plus talentueux. Bienvenue dans un monde chic, mais d'abord, voici le sommaire du jour. Chic. Les bagues, colliers et bracelets en résine sont à la mode. Cette matière naturelle ou synthétique fait le bonheur des joailliers qui parviennent à en faire ce qu'ils veulent. Chic entre dans les coulisses de fabrication de ces bijoux. Grâce à lui, on répare, on assemble, on accroche, c'est l'indispensable scotch. D'où vient-il? Comment est-il né? Nous vous racontons sa petite histoire. Rendez-vous avec la nouvelle étoile du design français, Noé Duchaufour-Laurence. À 32 ans, ce designer est partout, à Londres comme à Paris. Chic vous fait découvrir son travail tout en courbe. Cette semaine, je vous propose de rencontrer le créateur Christophe Lemaire. Directeur artistique de Lacoste depuis 6 ans, il a permis à la griffe sportive, déjà vieille de plus de 70 ans, de retrouver une seconde jeunesse. Avec ses collections modernes et énergiques, il est parvenu à rafraîchir la marque sans lui faire perdre son identité. Fort de cette réussite, Christophe Lemaire a décidé de relancer sa propre griffe. Je vous emmène visiter sa première boutique qui vient d'ouvrir dans le Marais à Paris. Il nous montre son univers et sa passion pour la musique. Portrait. Christophe Lemaire, je suis designer, styliste, couturier. Je n'ai jamais très bien su comment me définir. Directeur artistique depuis 6 ans, Christophe Lemaire s'est d'abord fait connaître à travers sa propre griffe qu'il réveille aujourd'hui après quelques années de sommeil. J'ai longtemps hésité entre la musique et la mode, hein, puisque quand j'ai commencé à travailler dans la mode, j'étais déjà DJ. Enfin, j'animais des soirées. Après, j'ai été DJ au bain-douche, entre 2 jobs dans la mode, et je me suis longtemps posé la question de savoir. Puis finalement, j'ai choisi la mode parce que tout simplement, je trouvais ça plus structurant. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de style dans le monde de la musique que dans le monde de la mode à proprement dit. Et je trouve d'ailleurs que depuis une trentaine d'années maintenant, depuis les années 60 en gros, la mode se nourrit de la rue, plus que la rue. Les choses se sont un peu inversées. Et que finalement, la vraie révolution, c'est plutôt le streetwear et le sportswear et le rock'n'roll et ce qui a complètement modifié notre rapport aux vêtements. Voilà, une chemisette d'été, la construction de manches inspirée des vêtements de judo, un imprimé très graphique, noir et blanc, avec un motif d'oursin, pour côté piquant. Cette veste croisée, un peu Spencer, 80, avec un col un peu 50, des emmanchures de chemise japonaise. Et un petit jean très ajusté, un peu 60, avec d'ailleurs des détails un petit peu western. Bah oui, je pense que de toute façon, notre époque, c'est le grand remix. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de mélanger les influences. Le mélange d'influences de Christophe Lemaire a réussi à apporter une poésie délicate à l'ensemblier sportif. Ouais, ça serait bien. Qu'est-ce que ça donne avec le blouson par-dessus, une espèce de truc un peu... Et rouge. Rouge et avec le minerai, le gris foncé. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas, ça peut... Est-ce qu'on garde les deux ou plus de dire pourquoi Je travaille avec une équipe de stylistes. Hein. Je pense que ce qu'on avait remarqué chez moi, c'est un travail sur la couleur, que j'ai toujours fait quand même. Et puis un intérêt pour le vêtement fonctionnel, notamment le vêtement de sport,
un certain sportswear que j'avais travaillé dans mes propres collections. J'ai eu la chance de pouvoir développer la femme, il y avait une collection femme mais qui était pas tout à fait aussi développée. Et c'est beaucoup par la femme qu'on a fait bouger les choses, donc on a féminisé la marque. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on l'a fait bouger, je crois, en respectant fondamentalement ce qu'est la marque, sa philosophie, d'où elle vient, son héritage. Je pense que c'est un mariage assez réussi. Je pense que c'est un mariage qui, très franchement, je pense pas que j'aurais été bon pour n'importe quelle marque. Dès que j'ai commencé à envisager de reprendre ma marque, j'ai tout de suite vu qu'il fallait absolument une boutique à Paris et une boutique à Tokyo. J'ai voulu que ce soit un endroit un peu comme très personnel. J'ai voulu recommencer parce que ça me travaillait, c'est-à-dire que pour Lacoste, c'est passionnant, mais je me mets au service d'une marque. Et j'ai senti que j'avais vraiment encore des choses à dire, plus personnelles. Voilà, une petite robe t-shirt avec un imprimé. C'est des petits yeux, oui, dans le noir. Pour moi, son style, c'est ce qu'il y a de le plus proche de la réalité. C'est-à-dire que c'est pas des trucs qu'on fantasme, des machins, c'est des vêtements qu'on porte, dans lesquels on se sent bien, qui sont super bien coupés, qui sont beaux, qui ont aussi une ambiguïté sexuelle. Il n'y a rien de plus féminin qu'une femme habillée en homme, je trouve. Tout de suite, ça révèle la féminité encore davantage. J'essaye de sublimer le quotidien, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'apporter dans un contexte réel, très quotidien, le maximum de qualité, de raffinement, de pertinence. Voilà. Moi, ça m'intéresse plus de faire des vêtements justes que de faire des vêtements spectaculaires, par exemple. Nous avons rendez-vous demain avec Christophe Lemaire pour une balade dans Paris où il a quasiment toujours vécu. Entre mode et musique, son cœur balance encore et ses promenades parisiennes ne cessent de dépendre de ses deux passions. La résine est une matière qui a tout pour elle. Belle, malléable et légère, elle prend facilement les couleurs et les formes que l'on veut lui donner. Dès lors, certains créateurs de bijoux ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de ce matériau. Et c'est ainsi que des bijoux de plus en plus gros, voyants et ludiques sont apparus. Bijoux fantaisie ou vrais joyaux, Joël Osterlink a enquêté pour nous dans 2 ateliers de fabrication de bijoux en résine. De la nacre, de l'argent, de jolies pierres, non, de la résine. Longtemps considérée comme un matériau bas de gamme, la résine prend aujourd'hui des airs de luxe. Certains bijoutiers contemporains la travaillent de façon très surprenante. Dominique Denève, pionnier en la matière, la façonne à la manière d'un couturier. Je fais quelques croquis, je dessine très peu, et puis après je travaille directement la matière. C'est simple, il y a une personne qui le travaillait comme ça, c'était Chanel. Chanel prenait un mannequin, prenait un morceau de tissu, on faisait les coutures là, on faisait les coutures là, et on construisait le modèle comme ça. Si les bijoux de Dominique Denève ont longtemps côtoyé les podiums, c'est que leur fabrication est digne de celle d'une joaillerie de luxe. Dès que Dominique me donne un prototype, on réalise un moule en silicone, comme ça. On sort cette pièce de ce moule, et ensuite nous attendent plusieurs étapes pour avoir les produits finis que vous avez vus tout à l'heure. Plusieurs phases de polissage qui nécessitent chacune plusieurs jours pour des résultats brillants, mat ou satinés, et une couleur qui, elle aussi, relève du sur-mesure. Il n'y a pas de temps précis, parce que les résines sont tellement différentes les unes des autres qu'on obtient en un même temps des résultats complètement différents. Donc il faut être homogène du début à la fin de la collection. Voilà. C'est vraiment l'œil qui décide. Puis après, on fait des frites. Les pièces finies, il faudra alors les assembler et les polir manuellement. L'ensemble de ce travail engendre un coût non négligeable. Pour Dominique Denève, le coût de revient de la résine est plus élevé que celui des pierres semi-précieuses qu'il utilise parfois. Alors qu'est-ce qui justifie cet engouement pour la résine ? Sa légèreté, elle est très légère.
Elle est facile à travailler. On la reçoit donc en liquide, donc elle est transparente, et c'est là qu'on adapte toutes nos couleurs, etc., etc. On arrive vraiment à imiter n'importe quoi. Tout le semi-précieux, du bois, de l'ivoire, du cristal de roche, n'importe quoi, n'importe quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on reste sur cette matière, qu'on l'adore. Donc on arrive à créer même la dernière collection, donc on l'a créé tout le côté nacre, hein, et qui donne des résultats incroyables. Donc ça, c'est toutes les collections qu'on a présentées en 2006. Beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Donc on mélange tout ce côté un petit peu africain, asiatique. On voyage, on voyage, on voyage. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir en pensant que c'est du semi-précieux. Et bon, on leur dit que c'est de la résine, mais ils sont très étonnés. Chez Martine Araka, créatrice de bijoux, la résine a su faire écho à son travail de peintre. Ok, vous pouvez passer. C'est une matière qui, pour moi, a répondu à un rêve de peintre. Premièrement, c'est peindre sur une transparence totale. Donc imaginez qu'un peintre, en général, quand il se trouve devant une toile blanche, il y a une espèce de lutte entre la toile et lui. Et là, c'était peindre, c'était un rêve, c'était peindre sur du vide, c'était peindre l'espace carrément. Et puis après, j'ai découvert qu'en plus de cette possibilité, il y avait des possibilités de sculpter cette matière, jusqu'au moment où j'ai décidé d'un jour, j'avais une soirée de me la mettre sur la robe, et tout le monde m'a dit c'est génial, qu'est-ce que c'est que cette broche, etc. Et les bijoux sont un peu nés aussi comme cela. Chez Martine Araka, la résine épouse souvent les formes de la nature. Mon inspiration, c'est le bord de la mer. Je prends un coquillage qui va être peut-être un peu brisé, un peu façonné par l'océan. Et j'imagine, par exemple, cette courbe. Je reviens, je retravaille. C'est fascinant. Le résultat, des bijoux pour femmes, mais aussi pour hommes, et même parfois pour chiens. On avait créé des colliers pour femmes. Et un jour... j'ai une femme qui est rentrée dans une galerie qui m'a dit je vais acheter ce collier-là, mais vous en faites pas, c'est pas pour moi, c'est pour mon chien. Je trouvais ça génial parce que j'ai mis ça sur mon chien aussi, ça a eu un tel succès. Et c'est vrai que maintenant, les femmes attachent beaucoup d'importance au look de leur chien. Elles s'habillent le soir, elles habillent le chien le soir. Je trouve ça très bien, moi. La réalisation, ici aussi, est minutieuse et pas moins de 18 étapes sont nécessaires à la fabrication d'un bijou. Si le travail est de longue haleine, Martine Araka ne changerait pour rien au monde de matière fétiche. La résine, c'est presque un verre parfait. C'est le verre du futur, dans un certain sens. Et c'est un matériau qui est très sensuel, qui est très doux, qui a d'énormes qualités, qui est très léger. Il n'est pas froid quand il fait froid, qui n'est pas chaud quand il fait chaud. Donc, si vous regardez cette boucle, elle doit faire 2 grammes. C'est normal, je pense et j'espère. C'est, je crois, une page tournée dans la réalisation des bijoux. Couverture de magazine et défilé, les bijoux en résine semblent avoir de beaux jours devant eux. Ils séduisent déjà les plus grands couturiers. Dominique Denève a longtemps créé pour la haute couture et Martine Araka collabore actuellement au défilé du couturier marocain Nabil Dahani. Sachez que les prix des bijoux en résine sont assez élevés. Ainsi, les colliers sautoirs de Dominique Denève valent entre 200 et 300 €. Quant aux bagues de Martine Araka, elles coûtent environ 75 €.